Et bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je suis de retour sur mon lieu de travail, dans un nouvel endroit pour vous faire les guidances. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais faire un point avec vous sur cette vidéo sur les énergies de cette pleine lune en poisson de demain. Je voulais également faire un point concernant les guidances. Je veux vraiment que vous preniez uniquement ce qui résonne avec vous. Si dès le départ ça ne vous parle pas, zappez la vidéo. Surtout ne prenez pas si ça ne résonne pas. C'est hyper important quand je fais des guidances collectives comme ça. Tous les messages ne sont pas pour une personne et souvent ne peuvent pas aussi vous correspondre, c'est possible. Il n'y a qu'en guidance privée où là je peux aller voir vos énergies propres, vraiment les vôtres. Voilà, faites vraiment preuve de discernement. Je ne détiens aucune vérité, c'est ma vérité propre, ce que je canalise. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas voyante, je ne fais pas de prédiction au niveau de la voyance. Je vous fais des tirages psychiques pour aller voir justement où vous en êtes dans votre voyage, dans votre cheminement spirituel. Au niveau de votre âme, on peut aller voir le karmique, les vies antérieures, voir ce qui se passe un peu à côté, où vous allez aller. Mais voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas voyante, je suis un canal. Simplement, voilà, les informations passent par moi et je vous les transmets comme je les ressens, simplement. Voilà, je tenais à faire une petite précision là-dessus parce que il y a eu des petits quiproquos pour certaines personnes, donc au moins les choses sont recadrées. Faites preuve vraiment de discernement. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi également en détresse. Donc n'allez pas faire n'importe quoi parce que je vous dis telle ou telle chose et que ça résonne en vous. Après, faut savoir que vous êtes incarné, vous avez votre propre libre arbitre et vous faites vos propres choix qui après vous amènent vers différents chemins de votre destinée. Mais voilà, faites preuve de discernement et ayez votre propre jugement vis-à-vis de mes guidances. Voilà, j'arrête de blablater. On va tout de suite aller voir justement avec le spirit quelles sont les énergies lunaires pour cette pleine lune en poisson. Donc on va aller voir justement la situation, où vous en êtes actuellement dans votre situation. Donc on vous demande d'écouter. Hop là, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc écoutez votre guidance intérieure, votre âme. Vraiment, vous recevez des messages. Donc vraiment, écoutez-vous. Donc on va aller voir ce que vous avez semé. Donc effectivement, vous avez semé un mouvement. Donc vous avez mis ce mouvement justement dans la matière parce que vous étiez inspiré. Donc vraiment c'est super, on a encore des beaux messages parce que on voit que vous avez mis ce mouvement pour vous écouter. Vraiment là je ressens dans les énergies qu'on s'écoute beaucoup plus. Et oui effectivement on a des énergies d'inspiration qui nous ont été envoyés et qui nous aident dans nos projets ou dans notre situation. On va voir justement ce que vous avez gagné dans tout ça. Hop. Donc voilà, on vous demande que ce que vous avez gagné maintenant, c'est du repos. Donc reposez-vous parce que je pense que vous avez été beaucoup dans l'action, donc dans votre côté yang, mais également aussi dans votre côté yin au niveau de l'inspiration. Donc là, vraiment, vous avez fait un gros travail énergétique. Donc en ce moment, on vous demande du repos, parce qu'il y a aussi ces nouvelles énergies de la pleine lune qui arrivent, qui vont être assez intenses. Au niveau physique, je parle de vos corps physiques, vous allez vraiment, pour certains, ressentir des douleurs au niveau de votre corps. Donc vraiment, reposez-vous pour intégrer ces nouvelles énergies également. On va aller voir ce que vous avez appris sur ce dernier cycle, justement. Allez, qu'est-ce que vous avez appris sur ce dernier cycle? Les guides, s'il vous plaît. Hop, c'est trop, on recommence. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce dernier cycle? Ça a voulu sauter.
Allez, s'il vous plaît. Non mais attendez, vous avez appris plein de choses, c'est pas possible. Hein? On me parle de livres également, hein, donc je pense que vous êtes beaucoup dans les bouquins en ce moment, connectés à vos inspirations. Hein. Non mais attendez, c'est un truc de fou comment vous avez appris énormément de choses, je pense, hein, parce que vu comment les cartes tombent, c'est vraiment que là on sent que vous avez pris beaucoup de connaissances. On a eu 3 cartes, hein. Donc vous avez beaucoup rêvé. Donc des énergies au niveau imagination, hein, vous imaginiez, ou vous imaginez toujours hein, votre projet de vie, tout ça. Mais en tout cas, votre rêve, vous voulez le mettre en conscience. Donc le mettre en conscience, c'est vraiment le mettre en application dans la matière. Donc tout ce que vous avez rêvé depuis ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, on vous parle que cette conscience de votre rêve hein, d'enfant, ou de ce que vous rêvez, mais souvent ce sont vos rêves d'enfance, vous apporte l'abondance. Donc, voyez, croyez en vos rêves et justement parce que vous avez mis ce mouvement et cette action dans la matière et votre inspiration, vous avez cette abondance qui va arriver en tout cas. Et on va aller voir justement qu'est-ce qu'on pourrait prévoir pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la suite avec ces énergies de la pleine lune, en Poisson. Donc on vous demande d'être conquérant, hein, donc de vraiment contrer les objections de votre mental, donc que ce soit vos peurs, vos doutes, vraiment parce que vous êtes le conquérant de votre vie. Hein, donc on a des beaux messages, encore une fois, on vous demande quand même, voilà, on me le dit, du repos, et vous voyez en d'autres decks, on a encore la guidance. Hein. Donc vous êtes guidé par votre propre écoute à votre âme, et également vous pouvez aussi faire appel à une guidance pour voir plus clair dans vos énergies, parce que c'est vrai que le premier message était l'écoute. Donc vraiment écoutez votre guidance intérieure, parce que vraiment elle a tout compris, votre âme. Hein. Maintenant il faut juste que vous l'écoutiez simplement. Mais en tout cas, voilà, pour certains, si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre être supérieur, votre conscience, sachez que voilà, il y a des personnes comme moi, on fait des guidances pour aller voir et révéler ces choses-là en vous. Mais en tout cas, on vous parle de mettre votre rêve en conscience, donc dans la matière, pour avoir cette abondance. Pour ça, on vous demande du repos avant. Parce que forcément, je pense que quand vous allez vraiment mettre en conscience votre rêve et aller vers ce but d'être conquérant de votre vie, les énergies vont être très intenses. Donc c'est pour ça que les guides aujourd'hui vous demandent encore ce repos. Hein. Vous avez une intégration énergétique assez importante. Donc le corps, il faut aussi qu'il s'harmonise et il s'équilibre avec ses énergies, hein, vraiment. Hein. Moi je sens que c'est très très puissant en ce moment, hein, de toute façon. Hein. Les énergies nous demandent énormément de travail sur nous-mêmes, en conscience, vraiment aussi également, hein, pour faire les choses dans la matière. À un moment donné, de toute façon, je le disais à la dernière guidance, on a été trop dans nos illusions, notre mental, notre rêverie, notre imagination, et aujourd'hui on nous demande de redescendre. Hein. C'est comme si vous étiez monté comme avec la fusée là, qui part sur la Lune. Hein. On était vraiment dans des énergies très lunaires de toute façon, avec ce travail sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a un atterrissage, mais alors on a vraiment, limite, on a l'impression qu'on va s'écraser tellement on redescend dans la matière et on vient s'ancrer. Mais c'est vraiment, il va falloir faire cet atterrissage en douceur. Donc pour faire cet atterrissage en douceur dans la matière, reposez-vous. Il n'y a que comme ça que vous pourrez calmer les énergies en vous qui vont vous faire bouillonner. Hein. Là, moi je ressens, pour certains, il va y avoir des énergies vraiment de... Voilà, ceux qui vont mal vivre cette pleine lune. Les énergies vont quand même être très perturbantes pour certains, hein, et certaines. Donc vraiment, ne partez pas dans votre colère ou vos frustrations ou votre côté négatif, parce que vous n'allez pas être en accord avec les énergies. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer ce que vous allez vivre, mais
ça va être un tourment en vous-même, quoi. Donc vraiment, prenez ce recul sur vous-même et écoutez les guides quand on vous demande de vous reposer. C'est vraiment quand les guides le disent déjà depuis plusieurs fois, où les énergies sont trop puissantes pour le corps physique. On le sait, hein, que le taux vibratoire voilà, est très élevé. On nous demande également d'augmenter aussi notre taux vibratoire pour être en harmonie avec ces énergies, parce que là, ça va faire un brasier, hein, pour ceux qui vont pas augmenter leur taux vibratoire. Je sais pas comment ils vont vivre le truc. Ça va être hyper compliqué pour eux, hein. Donc vraiment, ne partez pas sur ce terrain-là, hein. Vraiment, restez ancrés encore à la matière. On va aller voir les énergies avec les astres, justement, quelles énergies vont nous accompagner sur ce cycle lunaire. Mais oui, hein, je ressens une boule au ventre. Pour certains, il y a encore des angoisses et des peurs, hein. Mais on vous dit que non, ne pas vous inquiéter, hein. Moi, on me répète tout le temps, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Tout à l'heure, avec l'esprit du spirit, nous avions eu le conquérant avec l'énergie du bélier, et on retrouve encore cette énergie du bélier où on nous demande vraiment d'être conquérant, hein, d'aller exploiter notre potentiel, de nous réaliser et surtout de faire preuve d'audace, hein. Pour aller réaliser vos rêves, faites preuve d'audace. Dépassez vos limites du mental pour vraiment aller réaliser, mettre dans la matière ce que vous avez mentalement pensé. Parce que vos pensées sont vos intuitions, hein. Donc, on revient au message du spirit, on vous dit de vous écouter, hein. Vous êtes vraiment inspiré. Allez, les guides, s'il vous plaît. Hop, c'est trop. Hop. Donc oui, effectivement, bon, on nous parle de Chiron, hein. Je l'ai eu hier également quand je me suis fait un tirage. Chiron est la planète guérisseuse, hein. Donc on sent de toute façon qu'en ce moment, donc là on a parlé avec le spirit de vos projets, là avec les astres, on vous parle de guérir intérieurement de blessures que vous avez pu avoir dans votre enfance. Mais en tout cas, on vous dit que la clé de la guérison se trouve en vous. Parce que de toute façon, on a tous en nous ce pouvoir d'auto-guérir. Il faut juste que vous maîtrisiez votre mental pour pouvoir mettre votre mental dans la lumière, cette lumière de guérison. Donc Chiron, on est accompagné par cette énergie du bélier qui est vraiment je fonce, j'y vais, je suis dans l'action. Parce qu'il faut que vous alliez trouver cette guérison en vous, hein. Il y a des choses encore à régler. Donc de toute façon, dites-vous que ce sont des cycles et qu'à chaque cycle, vous allez vous libérer à chaque fois. Donc c'est un travail, vous voyez ma main, ce qu'elle fait, voilà, c'est cyclique. Encore une fois, donc de toute façon, vous allez régler quelque chose, il y aura encore autre chose à régler parce qu'on vous demande vraiment, là, avec cet éveil spirituel et de conscience, d'aller guérir ce qui bloque en vous pour vous réaliser, vraiment. Et on a la maison 4 qui nous parle de tout ce qui est l'héritage familial. Donc, je pense que votre clé de la guérison passe aussi par cet héritage familial que vous avez en vous, hein, votre ADN, vos mémoires cellulaires. Vous avez hérité quelque chose, un don, hein, pour moi, vous avez hérité un don, vraiment, de votre famille, de votre lignée. Pour moi, là, on me parle encore du père, votre lignée au père. Il y a un héritage familial qui vous a été transmis, hein. Il y a également l'héritage par rapport à la mère, mais dans les derniers tirages, il est beaucoup ressorti la guérison en lien au père et surtout aux blessures de l'enfance. Donc là, je sens que de toute façon, on est sur des fins de cycle, hein. On est sur les dernières guérisons, les dernières compréhensions. On va passer dans un autre stade après cette pleine lune, mais on nous demande encore de libérer des choses. Vous voyez, le travail n'est pas encore fini, il doit rester encore des toutes petites miettes encore à libérer, vraiment. Donc vraiment, on vous demande, oui, de rendre visite à votre héritage familial. Il y a des choses dans votre famille
qui vous permettent d'exploiter votre potentiel spirituel. Hein. Donc allez voir en vous, en d'autres decks on a le soleil, hein, donc mince, je vois pas bien, excusez-moi. Donc avec le soleil, voilà, vous retrouvez cette énergie fondamentale pour être en harmonie avec vous-même. Hein. Quand on est trop dans nos émotions, justement, nous sommes dans la lune, dans nos émotions. On a été beaucoup, je trouve, sur ces 6 derniers mois, beaucoup dans les énergies lunaires et moins dans les énergies solaires. Mais avec le portail du lion du 8 août, excusez-moi, vous voyez, il y a aussi cette libération, je le sens au niveau du chakra de la gorge, où on a besoin de libérer des choses, exprimer des vérités, exprimer un héritage familial, exprimer qui vous êtes et l'audace que vous avez de réaliser des choses. De toute façon, dites-vous, quand je vous ai dit ça, ça m'a mis 15,55 et on vous demande vraiment aujourd'hui d'aller libérer ce plein potentiel en vous. Hein. C'est vraiment les énergies, vous voyez, pourtant on est dans les énergies de la Vierge. Nous sommes le soleil en Vierge, donc qui nous demande de l'organisation. Mais là, nous avons cette pleine lune en poisson, hein, opposition. C'est nos intuitions, le poisson. Donc, écoutons nos intuitions pour nous réaliser et guérir, hein, vraiment. Hein. Allez, les guides, s'il vous plaît. On va aller voir un dernier message des astres. Mais hop là, elle a volé celle-ci. Ok. Et on nous parle de Jupiter. Donc Jupiter nous parle encore d'abondance, hein, donc 2 fois l'abondance. On nous dit que l'abondance arrive. Donc de toute façon, moi je vous le dis énergétiquement, je ressens ces énergies d'abondance. Hein. On libère du karmique, des vies antérieures, on guérit des blessures de l'enfance, des blessures voilà, des choses plus profondes en nous, hein, des traumatismes. Mais ça y est, on va sortir de ces cycles karmiques parce que vous trouvez la clé de la guérison en vous-même. Hein. Vraiment, c'est vous qui avez la solution. Voilà. Et on nous parle, je vous parlais de karma, avec la maison 12, on nous demande de briser le karma. Donc, je vous dis, on est vraiment dans des cycles karmiques en ce moment. Avec ce portail du 8 août, ça a été vraiment, on nous a réenclenché du karma. Donc là, vraiment, et vous voyez, on a l'héritage familial, donc on est vraiment sur du karmique familial, hein, concernant vraiment votre famille, que ce soit votre mari, vos parents, vos frères et sœurs. On libère du karmique. Il y avait des choses à régler avec ces personnes et c'est ce qui vous permet, je pense, de vous réaliser, hein, vraiment en réglant ce karmique. Hein. Donc c'est super, on a encore quand même 3 cartes avec les mains, encore une fois. Hein. Donc je vous dis, hein, soit vos mains sont votre propre guérison, parce que vous avez ce magnétisme, vous avez des dons, ou alors vraiment on vous parle de vous prendre par la main, quoi, de vraiment stop, on arrête de procrastiner et on se prend par la main nous-mêmes et on fait preuve d'audace justement pour trouver l'abondance. Hein. Donc c'est beau, on a encore des beaux messages. Ok, on va aller voir un petit message des mondes invisibles. On va aller voir ça. Ce qu'ont les mondes invisibles à nous dire. Hop. Là, de toute façon, moi je ressens qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés spirituellement. Donc, oui, forcément, il y a des libérations énergétiques qui se font, il y a du karmique. Voilà, on vous demande de guérir tout ça en vous pour vraiment spirituellement vous élever encore plus. Hein. Allez, hop là, ça se retourne vite. Hein. Donc, on en a 2. Ah, c'est marrant parce que, vous voyez, celle-ci, moi, je l'ai eue hier aussi dans mon tirage. Donc, on nous parle du miroir. Hein. Donc, justement, de vos autres vies, vos vies antérieures, vos vies multidimensionnelles. Hein. Donc, le karmique, hein. Le karmique de vos vies antérieures, du transgénérationnel. Mais voilà, il faut aller voir avec le miroir ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Donc pour ça, c'est vrai que moi je travaille avec l'oracle d'Anka où je vois quand même beaucoup de choses à régler en vous.
que ce soit de vos vies antérieures ou de vos autres vies, hein, peu importe, de cette vie-là. Mais voilà, il y a encore ces libérations de vie antérieure ou de karmique transgénérationnel en tout cas. On nous parle de la danse liminale, donc tout ce qui va être éphémère, fragile. Vous voyez, on sent que vous êtes encore dans cet état d'esprit fragile. Vous avez peur que ce que vous vivez soit éphémère, hein. Sauf qu'on vous montre quand même vraiment ces pierres qui sont bien ancrées. Vous voyez, on a vraiment ces deux fondations qui portent la troisième, donc corps, âme, esprit. Vous vous connectez à l'univers et en même temps on vous parle que dans votre situation, vous n'êtes pas fragile au final parce que vous avez quand même vos piliers de fondation. Il suffit juste d'aller poser la troisième pierre pour arrêter d'être dans ce côté éphémère. Projetez-vous à long terme. C'est bien d'être dans l'instant présent. On nous dit toujours dans toutes les vidéos YouTube, tout ça, d'être dans l'instant présent, de lâcher prise. Oui, mais enfin moi je sais que quand je vis comme ça dans l'instant présent, oui, je vis les énergies proprement dites sur l'instant, mais ça me met tellement dans quelque chose d'éphémère et moi j'ai besoin d'avoir cette projection à long terme sur ma vie que des fois, oui, ça me donne ce côté fragile parce que vivre au jour le jour, moi, ça me correspond et ça me correspond pas parce qu'on a besoin aussi d'avoir cette projection. Donc, on a encore un beau message. Justement, on va aller voir un peu en libération énergétique. Voilà, parce que là, on nous parle quand même de vie antérieure, vous êtes quand même assez fragile encore, hein. Ah, on nous parle du chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Vous reconnectez, hein. Vous reconnectez à votre chakra cœur, donc forcément vous reconnectez à votre chakra du troisième œil. Donc là, il y a des gens qui ont beaucoup d'intuition. Voilà, on est dans la lune du poisson, donc forcément votre troisième œil est activé. Donc écoutez, hein, écoutez vos intuitions, vous allez recevoir énormément de messages de l'univers et de vos guides. Les guides, s'il vous plaît, quelle est la libération énergétique à effectuer sur ce cycle, s'il vous plaît? On en a 3. Ah, donc on vous demande de travailler avec les cristaux, hein. Donc tout ce qui est minéral, on n'a pas la danse liminale avec les pierres. On vous redemande encore de travailler avec les pierres et les cristaux, hein. Cet hiver, vous allez en avoir énormément besoin énergétiquement de travailler avec les pierres, hein. Je pense que certains vont se diriger vers la lithothérapie, hein. On vous demande de travailler, donc vous voyez, vous avez eu l'ouverture de votre chakra du cœur qui vous donne cette ouverture de votre troisième œil. Là, on vous demande de vous connecter à votre chakra sacré. Donc tout ce qui est sacré, c'est votre créativité. Votre créativité, vous voyez, de mettre en conscience votre rêve, votre créativité. On peut également, avec le chakra sacré, je reviens toujours sur mes tirages aussi à la sexualité qui est importante dans toute relation. Cette énergie est primordiale. C'est une énergie, l'énergie de Kundalini, hein, voilà, qui nous permet vraiment d'avoir cette énergie très puissante avec aussi une sexualité équilibrée. Donc, allez vraiment harmoniser votre chakra du sacré parce que en harmonisant ce chakra du sacré, vous connectez à tous les autres chakras. Et c'est pour ça qu'après, on vous demande d'avoir ce renouveau énergétique. Donc, vous voyez, ça nous parle de la nouvelle lune. Donc là, pour l'instant, on vous demande sur ce cycle-là de travailler sur votre chakra sacré. Et on me le dit en plus maintenant. Donc vraiment, soit vous venez en guidance, on travaille sur le chakra sacré, je rééquilibre, je réharmonise au niveau d'un soin énergétique. Soit vous savez le faire vous-même et vous rééquilibrez votre chakra du sacré. Mais en tout cas, là, c'est vraiment votre énergie de créativité qu'il faut libérer pour avoir à la nouvelle lune, donc au prochain cycle lunaire, ce renouveau énergétique, hein. De toute façon, vous vous transformez parce que vous prenez vraiment conscience, vous écoutez. Donc, voyez,
quand on écoute les messages de son âme, on est guidé. Et vous voyez tout à l'heure avec le spirit, je vous parlais du chakra de la gorge, parce que le chakra de la gorge est encore en train de se débloquer. Donc forcément, on nous demande avec le chakra de la gorge d'aller nous exprimer, vraiment exprimer j'y arrive pas, vous voyez, en plus Mercure rétrograde, notre authenticité. Et voilà, ce que l'on a envie de rire. Pourquoi je dis rire? Bon, faut rire. Effectivement, la joie, tout ça, mais vraiment aller exprimer qui vous êtes. Donc, vous voyez, moi, j'ai bafouillé, j'ai dit rire, parce que voilà, je pense que les guides nous demandent de rire. Il faut rire de notre vie, parce que sinon, on va pas faire que déprimer toute notre vie non plus. C'est assez dur de travailler sur un développement spirituel et d'aller guérir de nos blessures. Donc c'est vrai que des fois, autant en rire plutôt que pleurer. Ok? Allez, on va aller voir les autres messages avec la mission que vous allez avoir sur ce cycle. Allez, je fais attention au temps parce que alors moi, je suis déjà à 25 minutes. Allez, quels vont être? Ok, ça saute direct. Donc, on nous parle du communicant. Donc, vous allez soit vous-même communiquer d'ici la semaine prochaine sur votre rêve, votre projet, ou communiquer des vérités, des choses vraiment, ou vraiment alors une autre personne extérieure, ou vos guides vont vraiment rentrer en communication avec vous. Mais il y a des communications. Et encore une fois, le rêveur. Donc, ok, rêvez vos rêves, mais mettez vos rêves en conscience dans la matière. C'est des super beaux messages, encore une fois. On va les voir rapidement parce que j'ai peur que ça coupe. Avec l'oracle du chaman, justement parce qu'on nous demande énormément de se reconnecter à la planète, à Gaïa. Allez, le chaman, ça sort tout de suite. Voyez, donc on vous parle les étoiles dans le ciel. Donc, les étoiles, les guides, la source là-haut vous parlent. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. On vous dit que vous avez des possibilités illimitées. À partir du moment où vous ouvrez tous vos chakras, que vous travaillez sur vous, forcément, vous guérissez et vous offrez plusieurs possibilités. Donc, elle est sortie tout de suite. Donc, le message est assez clair. Vous avez beaucoup de possibilités. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Les guides là-dessus n'interviendront pas parce qu'ils vous offrent déjà toutes ces possibilités. Et on nous parle de nouveau départ, de premier souffle. Donc, voyez, prenez ce nouveau départ sur vos rêves pour vraiment vous offrir toute possibilité en illimité. Vraiment, on a des beaux messages. C'est super parce que le chaman confirme encore une fois. Et en d'autres decks, on a la roue de la fortune qui nous parle de chance et de timing divin. Donc forcément, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, la chance est avec vous, l'abondance arrive dans votre vie. Simplement, si ce n'était pas là avant ou si ça n'arrive pas au moment où vous en avez envie, c'est simplement que ce n'est pas le bon timing divin. Donc quand ce n'est pas le bon timing divin, vous prenez votre mal en patience, tout simplement, et vous attendez que ça arrive, parce que l'univers vous l'apportera quand il vous sentira prêt ou prête. S'il ne vous sent pas prêt, vous ne recevrez rien. C'est comme ça que ça fonctionne, l'univers. Il vous envoie des épreuves que l'univers sait que vous allez pouvoir passer haut la main ces épreuves, ces obstacles. Vous allez apprendre forcément de ces expériences. Et en même temps, quand ça n'arrive pas, que vous avez demandé des choses et que l'univers vous les amène pas, c'est simplement que l'univers, pour lui, vous n'êtes pas simplement prêt ou prête à recevoir ces choses-là. Il y a peut-être des choses encore à travailler et on le voit de toute façon. Donc moi, je pense que oui, il y en a certains, on reparle du karmique, il y a encore des choses à régler. On nous demande le chakra sacré, d'aller communiquer notre vérité. Et également de travailler avec les cristaux. Vous voyez, aujourd'hui, c'est assez important.
Voilà, je suis à 30 minutes. Je sais que mon portable coupe à 30 minutes. Donc, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère que ça vous aura quand même éclairé. Ça permet d'aller voir vraiment les énergies collectives. N'hésitez pas à venir vers moi s'il y a quoi que ce soit. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vais me créer un mail professionnel parce que j'ai de plus en plus de demandes. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.